Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue de chez vous. Pour la 11e de la saison, nous allons vous présenter 5 entrevues et nous tenons à remercier la Caisse des Jardins de Charlesbourg de contribuer grandement à ce projet. Pour mon entrevue de la semaine, vous pourrez entendre Marie-Josée Labbé de la MRC de la Jacques-Cartier pour parler de tourisme et d'activités à faire pour le reste de l'été. Bonne émission! Je rencontre aujourd'hui Marie-Josée Labbé qui est conseillère en communication pour la MRC de la Jacques-Cartier. On sait que les derniers mois ont été difficiles pour plusieurs entreprises. Vous l'avez constaté dans l'émission Vue de chez vous avec les entrepreneurs qu'on a rencontrés. La MRC a été très active sur les réseaux sociaux, a pris plein d'initiatives pour promouvoir les gens qui se démarquent localement. Est-ce qu'on peut donner un petit mot quand même sur ce qui s'est passé sur les derniers mois avant de s'attaquer au tourisme, Marie-Josée? Oui, bien c'est sûr qu'on a mis beaucoup d'actions, surtout pour les entreprises. En fait, on avait le fonds d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises qui a été mis de l'avant par le gouvernement, mais qui était géré par la MRC. On a fait beaucoup d'actions pour accompagner les entrepreneurs, pour voir ils en étaient où aussi, pour les aider du mieux possible. Puis les réseaux sociaux aussi également. À chaque vendredi, on faisait toujours une publication pour soutenir les entreprises locales. Parce qu'aussi, il y a des fois une méconnaissance d'entreprises locales. Des fois, on ne pense pas qu'on a ces services-là directement à côté de chez nous. Alors, on a vu une belle fenêtre d'opportunité pour vraiment mieux faire connaître les entreprises locales qui sont très importantes dans l'économie de la MRC de la Jacques-Cartier. C'est aussi important de voir le positif malgré cette grosse période plutôt sombre, là, autant pour les entrepreneurs que pour les différentes municipalités. Et il y a assurément du positif à trouver dans le monde touristique. Exactement, parce que veut pas, l'industrie touristique, c'est une partie importante de l'économie dans la région de la Jacques-Cartier, une industrie qui a été fortement touchée, vous savez, avec cette pandémie. Maintenant, la très grande partie des attractions des entreprises touristiques sont rouvertes et sont vraiment prêtes à accueillir tout le monde. Et puis, je pense que toute cette situation-là, on a envie de se retrouver en famille, entre amis. Si on parle d'activités, on peut penser au Parc national de la Jacques-Cartier qui est accessible. Est-ce que vous avez d'autres suggestions aussi sur notre territoire à nous partager? Certainement. C'est sûr que cette année, les activités nautiques, on la cote. On a un bel été, il fait chaud, il fait beau. Il y a la possibilité d'avoir vraiment plusieurs activités nautiques. C'est sûr qu'il y a le canot qui est incontournable, mais le kayak ou le paddleboard, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est une belle activité aussi à essayer en famille, entre amis, ou l'observation de la faune aussi qui est très populaire, observer les ours noirs du côté de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Alors, il y a beaucoup d'activités sportives et c'est plus facile aussi. Puis c'est aussi, surtout, on peut décrocher du quotidien. C'est sûr qu'on a un été exceptionnel jusqu'à maintenant avec du beau temps. Il y a eu quelques jours de pluie, bien évidemment, mais je présume qu'il y a aussi des activités à faire en intérieur qui peuvent être intéressantes aussi dans la MRC. Oui, c'est sûr qu'à l'intérieur, on est beaucoup plus extérieur qu'intérieur parce que, tu sais, par contre, entre autres, le bar à parc cet été n'est pas disponible, entre autres. C'est sûr que c'est l'attraction majeure intérieure. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut oser, puis justement, en sortant des sentiers battus puis de juste se fier aux belles journées, bien, des fois, on vit une expérience qui est complètement différente. Vous en avez parlé un peu plus tôt, la page Facebook de la MRC qui est de plus en plus active, je dirais. Est-ce que c'est une bonne alternative pour découvrir des endroits qui se trouvent à quelques minutes de chez nous? Oui, bien, il y a la page Facebook de la MRC, mais il y a surtout la page Facebook de Tourisme Jacques-Cartier. Je dirais qu'elle est vraiment le point de vue touristique de la Jacques-Cartier. Et bien sûr, le site web au www.monplusgrandterraindejeu.com. C'est vraiment là que se trouvent toutes les activités possibles à faire dans la région. Pour ce qui est de la MRC, du site web, du soutien aux entreprises, est-ce que c'est encore accessible pour les gens qui auraient peut-être besoin de ces informations-là? Oui, définitivement, au www.mrc.jacques-cartier.com. Toutes les informations sont là aussi, tous les fonds. C'est sûr qu'il y a le fonds dédié vraiment avec la COVID et tout ça, le fonds d'aide d'urgence aux moyennes et petites entreprises, mais aussi tous les autres fonds auxquels la SDE peut aider. On regardait l'actualité des dernières semaines. On a beaucoup parlé de la Gaspésie qui a comme été envahie par les touristes. Est-ce que vous avez des recommandations à faire pour bien respecter notre grand terrain de jeu? Est-ce qu'il y a des choses qui sont de base que la MRC prône justement par rapport aux déchets puis peut-être l'utilisation des espaces extérieurs? Bien, je pense que c'est un peu le gros bon sens. Tu sais, c'est de se ramasser. Tu sais, on a un beau territoire, on a une belle région avec des beaux paysages. Bien, je pense que c'est important d'en prendre soin puis de se ramasser quand on va au camping. De respecter aussi, tu sais, ceux qui nous accueillent, tu sais, les chalets puis tout ça, tu sais, de respecter ce qu'eux ont mis tant de temps à construire et qui sont fiers de ça. Fait que je pense que c'est juste une question de gros bon sens, de mettre son couvre-visage quand on rentre à l'intérieur ou dans les transports collectifs.
Fait que vraiment, c'est juste un gros bon sens, mais je pense que ça va très bien puis que les gens respectent bien le territoire et les gens qui y sont. Mais est-ce qu'on voit quand même qu'il y a un peu plus d'achalandage ou c'est bien géré vu que pour la plupart des activités, il y a des réservations qui doivent être faites? C'est dur à dire pour l'achalandage parce que veut pas, on peut pas se fier sur l'année précédente considérant que les capacités d'accueil ont été sont moindres que les années précédentes à cause de toutes les mesures et tout ça. Mais pour l'instant, je pense que ça va très bien. Il suffit de réserver à l'avance. Tout ce qui est hébergement va très bien aussi. Fait que, je pense que c'est juste de se prévoir plus d'avance cette année. Mais je pense que ça va très bien. Les gens répondent bien à l'appel de visiter leur coin de pays. Puis je pense que les gens ont besoin de ça aussi. Puis justement, le plus grand terrain de jeu, il est accessible autant l'été, l'automne, l'hiver que le printemps. Puis si c'est pas cet été que vous en profitez, il va être possible de faire une tonne d'activités aussi pour les autres saisons. Oui, toutes les saisons ont leurs avantages, toutes les saisons ont leur beauté. Puis vraiment de décrocher une journée, un 48 heures ou une semaine de temps, je pense que peu importe la région, je pense que la Jacques-Cartier a beaucoup à offrir. J'aimerais aussi souligner que vous avez une nouvelle personne dans votre équipe qui va être dédiée au tourisme de la MRC de la Jacques-Cartier. Exactement. On a le plaisir d'accueillir parmi nous Mme Catherine Paradis, qui est conseillère au développement et à la promotion touristique. Alors, c'est vraiment elle qui va être le contact de toutes les entreprises touristiques, alors que les entreprises touristiques n'hésitent pas à la contacter. Puis elle va sûrement entrer en contact avec eux très bientôt. Bien, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous, Marie-Josée. Puis j'invite les gens à suivre vos réseaux sociaux, vos différentes pages, votre site web et à communiquer avec vous si jamais ils ont des questions par rapport à la MRC et ses activités. Exactement. Bien, merci beaucoup. La prochaine entrevue réalisée par Mégane Labrec nous permettra d'avoir des nouvelles de Mégane Fortin, qui est une jeune artiste du territoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec une jeune artiste prodige de Stoneham, Mégane Fortin, alias Meg, pour discuter de sa carrière d'artiste peintre qui continue d'évoluer de jour en jour. Bonjour Meg. Bonjour. Mégane, du haut de tes 12 ans, tu es déjà reconnue comme une professionnelle dans le domaine de l'art abstrait. Tu peins déjà depuis plusieurs années et en plus de ça, tu vends tes toiles. Moi, je suis curieuse de savoir comment cette belle aventure dans le monde de l'art a commencé pour toi. C'est quand j'avais 7 ans. J'ai commencé à faire plusieurs sortes d'art parce que je m'intéressais beaucoup à l'art. Toute forme de l'argile, de la sculpture, sous plusieurs formes. Puis finalement, ma mère m'a inscrit à plusieurs cours. Mais lui que j'ai vraiment le plus aimé, c'était l'art abstrait. Donc, avec Maurice Louis, elle m'a fait inscrire en cours avec d'autres filles. Puis, après, je l'ai fait pendant 1 an à peu près. Puis, quand ça l'a arrêté, j'ai continué avec Maurice Louis. Donc, j'ai continué à faire la peinture avec lui. Puis, il y a à peu près, quand j'avais 10 ans, j'ai changé de professeur. Puis, je suis allée avec Marie-Josée Lépine. Donc là, depuis ce temps-là, je peins avec Marie-Josée. Parle-nous un peu des techniques que tu utilises lorsque tu crées une œuvre. Et je commence toujours, en fait, à faire un fond avec le pinceau. Puis ensuite, j'y vais avec du couteau, mais j'utilise aussi beaucoup de matériel de mon entourage. Donc, des fois, ça peut être des fleurs de plastique ou ça peut être des verres. Puis, j'utilise beaucoup les couteaux. Donc, j'y vais avec le couteau et je termine tout le temps par la pipette. Donc, je fais aussi beaucoup de pipettes avec du dripping. Parle-moi un peu de ce qui t'inspire principalement lorsque tu t'installes devant un canevas blanc pour créer. Ça dépend des jours. Des fois, c'est mon émotion. Mais ça peut aussi aller avec la météo, mais pas nécessairement comment il fait. J'y vais vraiment avec selon ce que je veux, mais c'est aussi beaucoup avec mes émotions. Mégane, de plus en plus, ton nom d'artiste Meg est connu à l'international. Il y a même des collectionneurs partout à travers le monde qui veulent se procurer tes œuvres d'art. En tant que jeune artiste peintre qui continue d'évoluer dans le domaine, qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il y a des gens comme ça qui veulent accrocher une de tes œuvres dans leur demeure? Ça me rend très fière, mais je pensais vraiment pas que ça allait aller jusque-là. Ça, c'est sûr. Mais là, je suis vraiment contente.
Est-ce qu'on aura la chance de voir une nouvelle exposition signée Meg au cours de la prochaine année, voire des prochains mois? Oui, ben, à l'automne, je vais exposer au week-end Couleurs et saveurs à Montréal. Donc là, j'ai été invitée comme artiste invitée, puis là, je vais exposer. Puis toutes les expositions qui devaient avoir lieu ce printemps, ils ont été reportées au printemps prochain, donc à New York, au Salon de l'habitation à Montréal. Donc, ouais. Est-ce que tu auras la chance de suivre toutes tes toiles lors de ces expositions-là? Ben, on va essayer. Ça dépend, là, parce que c'est sûr qu'avec le confinement, peut-être pas, mais... De quelle manière est-ce que tu dirais que tu as le plus évolué au cours des dernières années? Ben, c'est sûr que quand je regarde les toiles que je faisais avant, puis maintenant, c'est sûr que mon style s'est vraiment beaucoup développé. Mais il y a aussi quand j'ai changé de professeur que là, j'ai appris des nouvelles techniques avec Marie-Josée que je faisais pas avec Maurice. C'est là que ça a fait vraiment une grosse différence. Mais aussi dans les couleurs, avant, je n'osais pas faire un fond noir ou blanc ou même brun, tu sais. Je voulais pas, mais là, je suis rendue que j'ai évolué dans ça parce que j'ose plus, je trouve. Est-ce que ça t'arrive des fois de vouloir recommencer une toile parce qu'elle n'est pas à ton goût? Ça arrive quand même souvent, mais des fois, je me dis que je suis pas obligée d'être tout le temps parfait. Mais quand je me recule puis je dis que c'est terminé, c'est sûr que c'est terminé. Ouais, je pense que je suis quand même assez perfectionniste. Et je suis curieuse de savoir à ton âge quel est notre prochain objectif, voire notre plus grand rêve. Je pense que j'aimerais ça aller dans plusieurs autres pays parce que là, j'ai fait la Californie, mais j'aimerais ça exposer comme faire le tour du monde avec mes toiles, en fait. Évidemment, je te souhaite qu'un jour tu puisses faire le tour du monde avec tes œuvres d'art. Pour ceux qui désirent continuer à suivre ta jeune et belle carrière, on les invite à te suivre directement sur Facebook. Et pour ceux qui désirent se procurer une œuvre d'art signée Meg, on les invite à visiter ton site Internet. Merci encore une fois, Meg. Merci à vous. Connaissez-vous le projet Switch? Pour ma part, je n'étais pas au courant de ce que c'était jusqu'à ce que Rosalie nous présente cette entrevue avec Justine Decamp. Bonne écoute! Je suis présentement avec Justine Decamp, qui est responsable du projet Switch à Lac-Beauport. Justine, bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Écoute, j'aimerais d'abord commencer par une explication peut-être de ton rôle précis auprès de Switch. En fait, je suis responsable du projet Switch depuis maintenant 2 ans et puis en fait, mon rôle est vraiment plus d'orienter les travailleurs là, pour justement qu'ils sachent quoi faire, comment intervenir aussi. Mais c'est vraiment des diriger là, puis d'être là pour eux là, s'ils ont des questions. Donc quand tu dis eux, là, c'est vraiment les intervenants. Les intervenants, oui. Pour le projet. Juste pour les gens, les jeunes, parents, peu importe, qui ne connaîtraient pas le projet, c'est quoi exactement Switch? C'est 2 personnes qui vont se déplacer dans les les lieux cultes du Lac-Beauport. Là, donc, on pourrait parler du club nautique, du parc des Brûlés, par rapport à toute la municipalité, le terrain de soccer, le skatepark. Puis en fait, c'est d'aller rentrer en contact avec les gens, là, puis faire de la sensibilisation, de la prévention, puis de l'animation. Puis ça marche au niveau de certaines activités, si je ne me trompe pas. Oui, il y a des activités qui sont prévues, comme dernièrement, là, je pense que c'est en fin de semaine passée, il y a eu une compétition de trottinette qui a eu accueilli une trentaine de jeunes et leurs parents. Donc, ils ont fait une compétition, ils les ont notés, puis il y a eu des cartes cadeaux qui se sont fait donner. Puis, la semaine prochaine, on a aussi une compétition de skate avec Québec Skateboard Camp, qui est en collaboration avec la municipalité. Puis un peu, c'est des activités là, justement que les intervenants là, participent là, également là, en collaboration avec la municipalité. Et si jamais, en fait, il y a des activités, je pense, toutes les semaines, si les intervenants ne sont pas aux activités, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? C'est sûr qu'il y a des activités qui sont régies par la municipalité ou par d'autres
d'autres collaborateurs, mettons le camp de soccer ou tout ça. C'est sûr que eux, leur rôle est d'assister le plus possible à ces activités-là. Mais des fois, c'est sûr qu'ils sont pas dans leur horaire ou quoi que ce soit. Là, ils sont pas sur le plancher. Là, mais ils se promènent, en fait. Là, c'est vraiment... ils vont avoir des discussions qui sont informelles avec des jeunes ou des adultes ou des enfants, peu importe, qui sont dans les airs ou qui se promènent. Là. Des fois, c'est sûr que si t'es au club nautique, il peut se passer autre chose au skatepark et vice-versa, là, mais c'est vraiment ça. Là, ils priorisent le lien là, avec les habitants du Lac-Beauport. Et tout ça, c'est dans le but premier d'aider les jeunes, j'imagine, parce que c'est des intervenants qui sont formés professionnellement. C'est ça. Ils créent le lien avec le jeune sans pousser, sans être forcé. Fait que comme ça permet aux jeunes de venir vers l'intervenant par lui-même là, quand il en reçoit le besoin. Là. Justine, en fait, le projet Switch, ça a commencé il y a 11 ans. Est-ce que ça a commencé d'une certaine façon? Y a-t-il un événement qui fait que Switch a démarré au départ? C'est quoi l'histoire? Je sais que Switch a été parti au niveau du fait qu'il y avait beaucoup de mouvements à l'extérieur, en fait. Le soir, les fins de semaine, il y avait beaucoup de jeunes qui flânaient dans les skateparks et les intervenants de la Maison des jeunes étaient pas mal plus présents à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, il y avait un besoin à combler justement pour les heures peut-être après la fermeture de la Maison des jeunes, là, donc vers 10 heures et plus. Donc, on l'a plus axé sur des heures en journée pour permettre à faire justement des compétitions de skate, allumer nos jeunes là, qui sont actifs au Lac-Beauport là, sur les trottinettes puis le skateboard. Est-ce que la COVID-19 a changé quelque chose au projet pour cette année? Oui, énormément. En fait, déjà à la base, on ne savait pas si Switch allait revenir cette année, étant donné que on l'a réouvert à la Maison des jeunes, puis on n'avait pas encore engagé personne. Puis en fait, théoriquement, le projet aurait starté en mai. On aurait commencé en mai. Donc là, c'est sûr qu'on a eu du retard sur le projet et tout. Puis, en fait, les jeunes étaient beaucoup présents dans les skateparks là, pendant le confinement, étant donné qu'il n'y avait pas d'école et tout ça. Là, donc, il y avait des regroupements. Nous, on le voyait. Là, fait qu'on l'a voulu absolument le mettre en marche. Puis, on voulait justement offrir une présence là, pour les animateurs Switch qui offrait justement une possibilité de créer des liens avec les habitants du Lac-Beauport qui ne sont pas justement forcément des jeunes, des adolescents. On voulait créer des liens avec pas mal toutes les tranches d'âge là, possibles au Lac-Beauport. Mais il y a tout de même plusieurs activités qui sont offertes pour tout le monde, un peu partout, en fait, à Lac-Beauport, si je me trompe. Puis, tout ça, on peut le voir sur votre page Instagram. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de vous rejoindre? C'est sûr que pour ce qui est de les pages Facebook, c'est Anime Switch pour le projet Switch. Anime MDJ Le Cabanon pour Facebook. Puis Instagram, c'est MDJ Le Cabanon, puis Anime Switch aussi. Projet Switch. Excusez-moi. Projet Switch pour Switch. Génial. Merci beaucoup, Justine. Donc, on vous invite là, à aller consulter des intervenants si vous avez besoin d'aide. On invite également les parents qui avaient des enfants, peut-être avec des questions, à aller voir les intervenants ou à vous contacter là, via vos réseaux sociaux. Un immense merci. On te souhaite un très bon restant d'été avec l'équipe de Switch. Merci à tous aussi. Faire du bénévolat est un don de soi et lorsqu'on reçoit des reconnaissances, c'est une grande fierté. Chloé nous présente aujourd'hui le lauréat du bénévolat en loisirs et en sport de l'année 2020. Philippe Carrier, ça va bien? Oui, ça va très bien, Chloé, merci. Ça fait plaisir. Tout d'abord, je voulais te dire félicitations parce que tu es lauréat du prix du bénévole en loisirs et sport $Morin 2020. Félicitations. Merci, merci. Et ça fait suite. En plus, à l'année passée où tu avais reçu le prix du bénévole de l'année de la municipalité de Lac-Beauport, c'est pour ça qu'ils ont soumis ton nom au niveau régional cette année. Parle-nous justement de ton implication comme bénévole à Lac-Beauport. Bien, les principales implications pour lesquelles j'ai été nominé, Chloé, c'est premièrement, je suis impliqué depuis une dizaine d'années dans l'organisation, mais comme encadreur pour le Grand Défi Pierre Lavoie. Donc, les jeunes du Lac-Beauport me connaissent puisque je vais à l'école Montagnac, aux deux écoles, faire des conférences sur les saines habitudes de vie depuis un bon petit bout de temps. Implication aussi avec la super équipe du club de ski Le Relais pour l'organisation de plusieurs événements. Ma principale implication, c'est définitivement comme président du conseil d'administration là, des Sentiers du Moulin qui occupe la grande partie de mon temps là, comme bénévole.
En plus de coacher aussi des jeunes en vélo de montagne. Oui, j'essaie aussi de passer ma passion, ma grande passion pour le vélo de montagne. Donc, je suis aussi entraîneur pour le club Sigma à Lac-Beauport, effectivement. Et justement, c'est ta passion, puis on sent vraiment un engouement pour les sports individuels présentement, mais d'autant plus pour le vélo de montagne. Puis on dirait que ça s'alignait parce qu'au Sentier du Moulin, vous étiez déjà prêts pour une grosse saison. Il y avait déjà plein de projets. Parle-nous un peu là, des nouveautés de l'été 2020, justement. Écoute, on a une croissance phénoménale. On est rendu à près de 2000 membres au Sentier du Moulin. On a inauguré, comme vous le savez, notre nouveau pavillon au mois de janvier. Et puis, cet été, on a inauguré notre tout nouveau secteur, qui est le secteur Maelstrom, l'environ là, une vingtaine, entre 15 et 20 km qui vont être ouverts cette année sur le secteur Maelstrom, qui sont des sentiers là, de calibre international. Puis, bien, la clientèle est là. La clientèle est là depuis le début de l'année. On a battu là, cette année tous nos records de chiffres d'achalandage au Sentier du Moulin. Ça va vraiment très bien. Pour nous situer justement, parce que votre territoire est vaste, c'est où exactement à Lac-Beauport? Bien, les Sentiers du Moulin, comme vous le savez, c'est sur le chemin du Moulin, là, près de Cité-Joie, derrière, dans le fond, le club de golf, et puis derrière la montagne là, du Mont-Tourbillon. Et notre nouveau secteur Maelstrom, c'est la montagne directement en face, qui est une superbe montagne qu'on voit peu quand on arrive en véhicule, mais qui est beaucoup plus haute que nos sommets là, dans notre premier versant des Sentiers du Moulin. Est-ce qu'il y a des remontes-pentes, justement, pour les gens? Non, mon remonte-pente s'appelle la machine cardiovasculaire. Donc, toutes les montées doivent se faire à moteur. Il y a bien entendu un engouement là, depuis un an ou deux grandissant pour le vélo électrique, mais principalement, non, c'est fait à coup de pédale. Et ceux qui se demandent, est-ce que c'est possible de débuter au vélo de montagne au Sentier du Moulin? Est-ce que ça se fait? Oui, écoute, ça se fait très bien. On a près du bâtiment d'accueil, il y a des sentiers, il y a de la location. On a notre volet à laquelle on tient beaucoup, qui est la gratuité pour les 12 ans et moins. Donc, gratuité complète qu'on offre là, à tout le monde de 12 ans et moins. Et je peux te donner un scoop, là, on a des vues sur un nouveau secteur, Chloé, pour les Sentiers du Moulin, qui serait vraiment un secteur plus familial, qui aiderait justement à initier là, nos résidents, nos gens du coin à la pratique du vélo de montagne dans des sentiers là, qui auraient de la sensation, mais qui seraient très faciles, avec peu là, d'obstacles. Et ça pourrait se concrétiser quand? Parce que vous êtes assez rapide dans vos projets. Là. On attend encore des approbations, là, mais ça pourrait se concrétiser là, dès cet automne, ce nouveau secteur-là. Vous êtes ouvert jusqu'à quand environ d'habitude? Ça dépend de mais généralement, là, on ouvre jusqu'à la fin octobre, là, le vélo de montagne. Définitivement, tu donnes le goût de faire du sport, Philippe. C'est confirmé que je pense que tu es un bon ambassadeur pour les sportifs de la région et même ceux qui veulent en devenir un. Alors, encore une fois, félicitations pour ton prix, mais également pour toute ton implication. Merci beaucoup au nom de toute la communauté. Bien, merci. N'hésitez pas à venir nous voir. Si vous n'avez pas encore vu notre nouveau bâtiment d'accueil, c'est le temps. C'est le temps de venir déguster, prendre un verre sur notre nouvelle terrasse. Et on a aussi cette année fait l'inauguration de notre nouvelle pump track asphaltée, qui est une première à Québec, une pump track complètement asphaltée qui a été conçue par Vélo Solutions, où est-ce qu'il y a beaucoup d'engouement. Donc, si vous n'avez pas vu toutes nos nouvelles installations, vous n'avez pas le choix. Faites un petit croche, venez nous voir au Sentier du Moulin, on vous attend. Et finalement, pour la dernière entrevue, cette fois-ci réalisée par Alicia, nous parlons de ce joyau de notre territoire, le Parc national de la Jacques-Cartier. Alors aujourd'hui, je m'entretiens avec Nicole Bourget, qui est coordonnatrice au groupe au Parc national de la Jacques-Cartier. Nicole, on va se le dire, le Parc national, c'est un des parcs les plus emblématiques au Québec, je dirais même au Canada. C'est un parc qui est très connu pour ses paysages qui sont absolument époustouflants, toutes les activités qu'on peut y faire aussi durant l'été. Et j'aimerais d'ailleurs que tu me parles des différentes activités là, estivales.
Oui, eh bien, c'est sûr que dans le contexte actuel, comme on le sait, nos activités, on a dû les modifier. Donc, nous, en temps normal, on offre la possibilité de louer en fait, de services de navette qu'on peut aller à différents mises à l'eau dans le parc. Puis, on peut faire du mini-raft, du kayak, du canot, différentes embarcations comme ça. Par contre, cette année, on n'offre pas la possibilité de faire là, le service là, de navette. Donc, ce qu'on offre cette année, on ne peut pas louer une embarcation et faire la descente de la rivière. C'est vraiment dans des zones d'eau calme. Donc, c'est de la balade en eau calme. Donc, on peut louer un canot, kayak récréatif ou un paddleboard, là, qu'on appelle en français là, à debout, à pagaie. Ça se fait au kilomètre 3 et au kilomètre 18 à l'intérieur du parc. Puis au niveau de l'achalandage, avec toutes les mesures donc, qui ont été prises, à quoi vous vous attendez cet été? Mais en fait, c'est déjà commencé. C'est sûr qu'il y a eu plusieurs phases d'ouverture. Donc, on a commencé par l'ouverture, c'était le 20 mai qu'on a, avec la CEPAC, on a ouvert en fait les sentiers pour la randonnée pédestre. Donc, c'était des activités sportives individuelles. Donc, les établissements n'étaient pas ouverts encore. Donc, ça a commencé par cette première phase-là, puis ensuite, rapidement, dès le 1er juin, en fait, c'est là que tout a ouvert. Là. Donc, c'est certain que là, il y a moins d'effectifs. Donc, c'est sûr qu'il y a moins d'employés qu'à l'habitude, moins d'étudiants aussi qui viennent travailler avec nous. Donc, oui, il y a eu toutes les mesures sanitaires qui ont été instaurées, autant pour les travailleurs, les employés, que pour la clientèle. Est-ce que s'il y a trop de monde, à un moment donné, vous dites à certaines personnes de revirer de bord, dans le sens que on ne peut pas accueillir tout le monde? Bien, en fait, pour commencer, je pense qu'on ne peut pas... En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'on encourage fortement les gens à acheter les droits d'accès en ligne, au préalable. Ensuite, de ça, comme ça facilite. Puis aussi, on voulait juste réduire le nombre de personnes qui entrent ici au Centre de découverte et de services. On a un nombre limité là, qui est établi par la CEPAC par jour. Donc, on y va vraiment avec les heures de pointe et les journées selon la semaine, la fin de semaine. Donc, il y a des mesures aussi. Chaque sentier se font tous dans le même sens, anti-horaire. Puis, il y a vraiment, c'est bien marqué au début de chaque sentier là, de respecter les directions des sentiers, tout ça, pour justement éviter le croisement de personnes le plus possible. Est-ce qu'il y a des nouveautés au niveau de la façon dont sont faits les sentiers cette année ou même au niveau des activités qui sont proposées? Bien, on a un sentier, c'est sûr qu'on a eu un nouveau sentier, mais il se fait surtout l'hiver, c'est l'escarpement. Un très beau sentier qui s'apparente un petit peu au loup au niveau du dénivelé. On est en train de le préparer, donc l'équipe travaille fort pour préparer ce nouveau sentier-là. On a un nouveau camping qui est à côté, qu'on appelle le camping de l'escarpement, qui va avoir 3 différentes boucles. Il reste justement là, des dernières finalités là, du bloc sanitaire, de l'eau et tout ça. Ensuite de ça, pour les activités, comme je disais, là, justement, ce qui est la nouveauté, bien, c'est d'offrir un nouveau centre de location pour l'équipement nautique au nord du parc qu'on appelle, donc au kilomètre 18. Vu qu'on ne peut pas partir avec les gens en groupe, donc on fait des petits kiosques de découverte qu'on appelle pour découvrir la faune, la flore du parc, l'histoire aussi du parc qui est fascinante. Comment vous entrevoyez les prochains mois avec l'ouverture du parc? Bien, je vous dirais qu'on a quand même, depuis le 1er juin, ça roule, ça fonctionne très bien. Jusqu'à maintenant, l'achalandage est bon, mais régularisé, mais il est très bon. Donc, nous, pour l'instant, ça roule bien. Les mesures, ce qui est important aussi, c'est que les mesures en place soient bien établies aussi pour nos employés. Puis, le parc ferme quand exactement, cet automne? Bien, en fait, nous, on est ouvert à l'année. Donc, on ne ferme pas, on est toujours ouvert. La saison estivale et hivernale, en fait. Non. Nous, au parc de la Jacques-Cartier, on est vraiment ouvert à l'année. On a des très belles activités hivernales aussi. Donc, on est vraiment toujours ouvert, même durant les fériés, les grandes fêtes. Écoute, merci Nicole. Puis, on vous souhaite une très belle fin de saison, une très belle saison estivale pour les gens à la maison qui aimeraient se ressourcer puis profiter de ce beau parc qu'on a dans la MRC. Vous pouvez aller vous rendre sur le site internet www.cepac.com. Merci puis bonne saison.
Merci beaucoup d'avoir visionné Vue d'ici encore une fois cette semaine. Nous allons vous retrouver pour une dernière émission la semaine prochaine et vous pourrez entendre le directeur général de la Caisse des Jardins de Charlesbourg nous parler de son implication au sein de la communauté durant les derniers mois. Si vous avez envie de regarder les émissions à nouveau, rendez-vous sur la chaîne YouTube de CCAP.tv et on se dit à très bientôt. Bonne semaine!